bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un déballage. Et aujourd'hui on va déballer ensemble le nouvel iPad Pro. Alors, c'est le modèle 11 pouces. Alors pourquoi 11 pouces? Parce que à mon sens, pour moi un iPad ça doit rester un appareil pratique et facilement transportable. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre tout simplement la version 11 pouces. Donc voilà, après je l'ai pris en 64 Go parce que ça me suffira largement. Je vais pas avoir besoin de plus. Et puis voilà. Donc maintenant on va tout de suite passer au déballage. Donc voilà, on se retrouve ensemble pour le déballage. Alors, la boîte ça reste assez sobre. Avec là on peut voir écrit iPad Pro. Derrière on a les informations du produit. Si je le mets à l'endroit ça sera mieux. Donc voilà, avec le numéro email, etc. Là, donc 64 Go, c'est bien l'iPad Pro 11 pouces. Donc voilà, plutôt sympathique. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on va retirer ça. Bon, bah ça a foiré, c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Attention, surprise. Ouh, il est beau. Donc on voit bien l'iPad en premier, contrairement aux iPhones, où c'est la petite pochette qu'il y a par-dessus. Donc là, on a directement l'iPad. On va le prendre, on va mettre ça de côté 2 petites minutes, et on va s'intéresser au reste de la boîte. Donc voilà, je suppose que ça doit être les notices. Voilà, iPad Pro. Voilà, petite notice, comme sur les iPhones, rien de bien spécial. Ensuite, on a le chargeur secteur USB. Et cette fois-ci, c'est du 18 watts. Donc, il se rechargera plus vite que les précédents iPads. Donc voilà. Et en dernier, donc on a le câble USB. Et grande nouveauté cette année, donc c'est de l'USB-C. Donc voilà. On va reprendre tout de suite le petit iPad et on va l'ouvrir. Hop. Ah ouais, en argent il est vraiment super beau. Il est magnifique. Ouais, franchement, rien à dire. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est le nouveau design. Il est plus épais que les anciens iPad Pro. Il est plus épais, ça fait penser un petit peu à l'iPhone 5 qu'on avait à l'époque avec ce nouveau design. Très sympathique. Là, on a donc notre petit USB-C. À l'arrière, iPad, le petit logo de la pomme, avec le capteur photo. Il est beaucoup plus gros, je trouve, que les précédents. Alors par contre, cette année, ce qui est intéressant, c'est que on a le capteur photo de l'iPhone 10. Mais contrairement aux anciens iPad, on n'a pas de stabilisation optique. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage. Après, est-ce que sur un iPad ça va vraiment être utile? J'en suis pas si sûr. Après, ça reste à voir. Après, au niveau des spécificités, on a Face ID. On n'a plus de bouton Home. Donc ce sera comme sur l'iPhone 10 et l'iPhone 10S. On aura directement la petite barre ici en bas pour naviguer avec l'iPad. Donc je trouve ça plutôt sympathique. La bordure d'écran est plus fine que sur les anciens iPads, notamment vers le bas et vers le haut. Franchement, il est vraiment sympathique. Après, toujours les 4 haut-parleurs. Apparemment, cette année, ils ont été améliorés. Donc le son sera encore meilleur que les années précédentes. Désolé pour le hors-champ de la caméra. Donc voilà, toujours le flash quadri LED. Donc voilà, c'est tout. C'était juste la vidéo de déballage. De toute façon, vous en faites pas, on va en parler de cet iPad parce que je ferai un test.
et je vous dirai un petit peu les nouveautés et ce qu'il y a d'intéressant. Je ne vais pas parler de spécificité tout de suite au niveau du processeur et de la RAM, etc. Ce sera directement pour mon test complet. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!